Papa, j'ai besoin de cette guérison. Papa, j'ai besoin de cette délivrance. Quel est ce démon? Tu peux faire mieux que cela. Tu peux faire mieux que cela. Je dis encore à quelqu'un, tu peux faire mieux que cela. In the name of Jesus. Est-ce que tu es dans la salle? Est-ce que tu es dans la salle? Assois-toi un instant. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Wow! Je crois que quelqu'un va rentrer satisfait. Dis à ton voisin, je crois que tu vas rentrer satisfait. Dis à ton voisin, je crois que tu vas rentrer satisfait. Ce qui m'a beaucoup touché encore, c'est que quand il me montre la voie de lumière, il me montre même la cuillère pour manger, pour sucer ses mains. Je crois que quelqu'un va entrer dans une autre dimension ce matin. Quelqu'un va entrer dans une autre dimension ce matin. Et il m'a montré un certain nombre de choses que nous allons partager ensemble. Et le message que je veux partager ce matin, je ne sais pas si ce message convient à tout le monde. Certaines personnes pourront nous lapider pour ce message. Mais toi qui es un enfant de la lumière, tu vas comprendre ce message et comprendre la pensée de Dieu. Amen, amen. Oui, tiens-toi sur tes pieds, tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds, tu ouvres ta Bible. Nous allons ouvrir encore une autre parenthèse. Nous sommes en train de parler de la paix depuis un certain temps. Mais ce matin, nous allons parler de la marche avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Nous allons revenir sur la marche avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu es dans Jean chapitre 14? Jean chapitre 14, verset 15 jusqu'à 21. Oh God. Jean chapitre 14. Est-ce que tu es là-bas? Après ce message, quelqu'un doit être rempli. Quelqu'un doit être renouvelé dans la puissance, dans la grâce du Saint-Esprit. Est-ce que tout le monde est sur ses pieds? À partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. On est là? J'aimerais qu'on répète encore le verset 16. 1, 2 et 3. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je veux que tu soulignes afin qu'il demeure éternellement avec vous. Pas souligné? Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Are you still there? Est-ce que tu es là-bas? Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Est-ce qu'on peut répéter la dernière partie? 1, 2, 3. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Une troisième fois. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Soulignez la dernière partie là. Car il demeure avec vous et il sera avec vous.
La première partie que nous avons soulignée disait afin qu'il demeure éternellement avec vous. Est-ce que tu as souligné? Ok, pendant le verset qui suit. 1, 2, 3. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Quand on s'est dit que prenons le verset encore. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a le commandement, verset 21, celui qui a le commandement et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Quelqu'un acclame le Seigneur. C'est le Seigneur que je dis que tu acclames. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir en acclamant le Seigneur une fois de plus. Père, je bénis ton nom. Je prie que tu m'accordes la grâce, la capacité de transmettre ta parole telle que je dois transmettre. Qu'elle soit ta parole et rien que ta parole. Que rien de mon âme ne s'ajoute à cette parole, mais qu'elle soit ta parole et ta parole seule. Amen. Encore très pause. Je voudrais que nous puissions partager quelque chose. Et je dis encore, c'est pas pour des personnes, ou bien je veux dire le message de ce matin n'est pas pour des personnes qui n'ont jamais péché. Si tu n'as jamais péché, je veux t'encourager à boucher tes oreilles. Parce que si tu n'as jamais péché, ce message ne te convient pas. Et tu risques de sortir un revolver sur des personnes qui vont croire ce message. Ce message ne convient pas aux légalistes. Ce message ne convient pas aux personnes qui n'ont jamais péché. Ce matin, on va partager sur 4 choses. 4 raisons pourquoi le Saint-Esprit ne te quitte pas quand tu as péché. Dans la croyance traditionnelle, c'est que quand tu pêches, le Saint-Esprit part. D'accord? Ne me regarde pas comme ça. Dans notre croyance traditionnelle, une fois qu'elle empêche le Saint-Esprit qui la personne, c'est ça, non? C'est ça? Ou pendant que tu es en train de pécher, le Saint-Esprit part. C'est vrai dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas vrai dans le Nouveau Testament. Il y a 4 raisons pourquoi le Saint-Esprit ne te quitte pas quand tu as péché. 4 raisons pourquoi il ne te quitte même pas pendant que tu es en train de pécher. Je veux que quelqu'un comprenne quelque chose. Pendant que tu pêches, le Saint-Esprit est là et les anges sont là. Pendant que tu pêches, le Saint-Esprit est là et les anges sont là. Je vais aller plus loin. Pendant que tu pêches, ses yeux ne sont même pas fermés. Il regarde la scène du début jusqu'à la fin.
il ne part pas. Il regarde. Le frère disait l'autre jour de pédaler, pendant que tu pédales, il a. Il ne part pas pendant que tu commences, il ne part pas à la fin, il est toujours là. Dis-moi un petit peu, quel sera ton comportement si tu sais que ton patron a vu tout ce que tu as fait? Peut-être que tu ne savais pas, mais tu t'es rendu compte qu'il est au courant de toutes choses. Que feras-tu? Tu vas l'esquiver. Tu verras tout de ne pas le rencontrer au couloir. Pour certaines personnes vont désirer que le patron l'appelle pour qu'il explique pourquoi il a fait telle chose et il ne t'appelle même pas. Il fait comme s'il n'a rien vu et pourtant il a vu. Il ne prend aucune action. En fait, il montre comme s'il n'était pas gêné. Mais pendant qu'il garde le silence, toi tu es gêné. Vous savez, il y a des choses, je vais te prouver ça publiquement, mais j'arrive. Certaines personnes ne nous comprennent pas. Qui se souvient d'un garçon qui était entré ici dans le coma? Dans le coma. Il a uriné là-bas, on l'a porté, on l'a mis ici devant, et on a prié, il est revenu en lui-même. Qui se souvient de la scène? Est-ce que tu sais qu'au jour d'aujourd'hui, dans la tombe, alors que le culte suivant, je crois que le culte suivant, il est venu guérir, elle a bien fait sa coiffure, mettre même le boucle d'oreille. Il se souvient. Il a mis déjà son boucle d'oreille, il faisait sa moto en vie. Il est mort. Ou bien il est déjà mort. De quoi? Juste une courte maladie, je crois, une journée. Et il est mort, il avait les crampes l'ont mis dans la tombe. Je vais te parler brièvement. Il y a des choses que tu ne dois pas te permettre de faire. Quand ce garçon est venu, il a retrouvé sa guérison. Et le dimanche suivant, si je ne me trompe pas, soit le deuxième dimanche, le dimanche suivant, je crois le deuxième dimanche. Je pense que ça devait être le deuxième dimanche, après la maîtresse. Il est entré ici, je crois qu'il a donné son témoignage, je ne sais pas trop. Il a donné le témoignage. Ok. Et on avait un besoin pour la télé. Je suscitais les offrandes par rapport à ce besoin. Et il était assis derrière. Après le culte, ou bien pendant que j'étais les offrandes, il a compté le nombre de toutes les personnes qui étaient devant pour parler des vœux. Et il a calculé tout cet argent. Et il a dit à sa tante qu'il avait amené. Mais l'affaire là, ça donne l'argent, hein? Est-ce que tu connais combien de personnes étaient devant là? Mais quand j'ai calculé le nombre de personnes et l'argent que le pasteur m'a mis, c'est toi pour se faire de l'argent. Et sa tante était très sidérée. Et lui disait, donc dans tout ce qui s'est passé au culte, tu n'as vu que le besoin d'argent qu'on a suscité pour résoudre un problème. Elle dit, ah, ça c'est les affaires d'argent. Sa tante lui dit, le jour qu'on t'a amené dans un état comateux, tu as même uriné. On ne t'a pas demandé de laver, ni même l'argent du savon. Les gens ont lavé les chaises, lavé tes urines. Donc ce n'est que l'argent. C'est pas grave. Il ne connaît pas Dieu. Vous savez, Dieu guérit les non-croyants, d'accord? Son amour et sa miséricorde, ce n'est pas pour tout le monde. Et 2 Corinthiens, Dieu s'est réconcilié avec, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Le monde, c'est pour le monde que Christ est mort. Pour le monde entier. Ce qui fait que quand Dieu va étendre sa main pour guérir même un musulman, même un bouddhiste, il a des raisons sur le sang de Christ. Donc tu n'as pas besoin d'être pur pour que Dieu te guérisse. Am I talking to somebody?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te guérit à cause de Christ. Mais ce qui est marrant, ce qui fait mal dans ça, est que ce comportement fut encouragé par un pasteur qui voulait absolument. Je ne connais pas ce pasteur, donc si monsieur même qui se reste à transmettre, qui ne se dérange pas. Vous savez, quand on me fait de l'approche, je ne peux pas connaître la personne. Je ne veux pas que mon esprit soit attristé en voyant une personne. Donc je dis, je ne veux même pas le connaître, qu'il soit grand détail ou petit détail. Je ne veux blanc ou noir, blanc ou. Je ne veux même pas le connaître. Voilà mes principes. Donc, si tu m'écoutes quelque part, pasteur, sache que la personne qui parle de toi ne te connaît même pas. Allez. Il fut encouragé dans ce comportement par un pasteur. Et je ne sais pas pourquoi. On a l'impression que chaque fois qu'on mentionne le nom de les célébrations, ça donne le mal gastrique à certaines personnes. Écoute-moi, mais pourquoi peux-tu aller jusqu'à dévaloriser une grâce divine parce que tu n'aimes pas? Si tu n'aimes même pas, c'est pas grave, mais crois quand même aux œuvres de Dieu. Jésus a dit, si vous ne croyez pas, mais ne serait-ce que pour les œuvres, croyez. Tu peux me détester, mais ne déteste pas l'œuvre divine. Ne retue pas à la poussière une œuvre divine. Je suis incapable de guérir, ne serait-ce que le mal de tête. Donc Dieu est la personne qui guérit. Tu peux me haïr, tu peux me détester, mais crois quand même à l'œuvre de Dieu. Et si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres. Dieu est libre de me haïr. La Bible dit que tu dois me haïr. Jésus dit que c'est écrit qu'ils m'ont haï sans cause. Donc ce n'est pas un problème de me détester ou de détester Jésus. Mais ne retue pas à la poussière l'œuvre de Dieu. N'attribue même pas ça à la puissance de Satan. Ça sera le blasphème contre le Saint-Esprit. Que Dieu fasse une œuvre et tu attribues le crédit à Satan. Alors cet homme de Dieu que nous ne connaissons pas et que nous ne voulons même pas connaître a commencé à faire des mauvaises campagnes contre moi et contre ce lieu. Parce qu'il voulait absolument, peut-être c'est la raison, que cet homme et sa famille, lorsqu'il a été guéri, et tous ceux qui étaient ici, qui l'ont amené ici, persévèrent chez lui. Je me dis que c'est la raison. Parce qu'il a réussi quand même à gagner la mère de ces garçons qui étaient malades. Et l'une des raisons qu'il donne, il dit, parce que la sœur qui amène son neveu ici a eu à commettre des erreurs et elle a conçu un mariage. Elle était fiancée à un homme et elle m'a fait part et m'a fait comprendre que cet homme vient même à l'église. Je lui ai dit, je prierai pour chercher la volonté de Dieu, mais ne me présente pas cet homme. Parce que si tu me présentes cet homme, je peux regarder son visage et j'ai une influence mentale. Tout ce que j'aurai dans la vision sera des choses négatives. Je peux aimer son visage et je peux avoir une inclinaison en sa faveur. Et je peux ne pas recevoir de l'esprit. Je préfère prier sans le connaître. Et j'ai prié et je lui ai dit non. J'ai prié et j'ai dit non. Et ce qui était devenu, vous savez, dans les périodes de fiançailles, homme comme femme peuvent se retrouver fragiles. Je ne suis pas en train de justifier son erreur. Amen, amen. Donc, c'était déjà entré. Are you still there? Et maintenant, la vraie couleur de l'homme est sortie. Pour qu'on se marie, tu dois quitter l'église. Alors qu'il venait déjà à l'église, tu ne le connais même pas. C'est elle qui m'a dit que le monsieur vient à l'église. Je ne le connais pas. Gloire soit rendue à Dieu que je n'ai jamais vu son visage. Le monsieur a dit où tu quittes l'église où il n'y a pas mariage. Le futur beau-père qui était vraiment entièrement pour sa cause aussi change de langage. Pour que mon fils t'épouse, tu dois quitter l'église là et nous retrouver dans notre église à nous. Notre église
ne pas mentionner le nom de nos églises traditionnelles, bien sûr. Et elle a refusé. Je vais porter ma honte, je vais rester avec le Seigneur, et que ce qui va arriver arrive. Maintenant, ce pasteur dit à la grande sœur de la sœur dont le fils avait été guéri ici, si cet homme de Dieu était véritablement homme de Dieu, il aurait chassé tel et tel de l'église, une fille qui conçoit un mariage et que le pasteur continue à garder cette fille, ce pasteur n'est pas pasteur, il aurait chassé la fille de l'église. Et comme il n'a pas chassé la sœur de l'église, je te donne combien de mois, elle va mourir et le bébé dans son ventre va mourir et sa sœur avec qui vient à l'église, les trois vont mourir. Vous allez enterrer trois corps. Et toi, je te donne 6 mois, ta bénédiction sera splendide, extraordinaire. Celle qui avait les gens à l'église, monsieur, dans la mère du gars qui avait été guéri. Donc elle avait 6 mois de voir la bonté, la magnificence, la gloire de Dieu pendant que ses soeurs seront enterrées. Écoute-moi bien. Cette bénédiction qu'on va te donner pour que tu ailles enterrer 3 enfants, c'est pourquoi tu devais aussi partir. À un moment où tu s'en vas de dire, c'est pourquoi cette bénédiction qu'on va te donner contre 3 corps, contre 3 cadavres. Ok, je ne connais pas ce qui se passe. Je suis dans mon coin, inconscient de tout ce qui se passe derrière. Alors on m'appelle un jour au téléphone. Telle est sa vie. Elle écoute le comment ou c'est quoi, mais ce qui se passe est que l'enfant est déjà enregistré dans le ventre. C'est comme s'il y avait un manque d'oxygène, je ne sais pas trop. Que l'enfant est déjà parti. J'ai dit, mettez le téléphone à son oreille. Et j'ai prié en quelques secondes. Elle est revenue à la vie. Et on l'a transportée à l'hôpital. Et elle n'est pas morte. Et elle a accouché dans de bonnes conditions. Et sa soeur aussi n'est pas morte. Ok? Quelques temps après, le frère qui avait été guéri, non, c'est pas, c'est un frère. Le monsieur qui avait été guéri ici, qui est dans cet état probateur. Pourquoi mourir? Je ne sais pas si c'est un frère. Je le dis encore, Dieu guérit même les non-croyants. Dieu guérit les non. En effet, la Bible dit que les signes, c'est pour les non-croyants. C'est dans ta Bible. Ce garçon est tombé encore malade. Les crampes. On l'amène à l'hôpital. On a appelé son pasteur qui a promis la bénédiction de 6 mois et 3 cadavres. Quand on a dit que quelqu'un est à l'hôpital, malade, il a dit passer le téléphone à son oreille, comme le pasteur Chalet avait fait. Si c'est lui qui garde des personnes qui devraient être chassées de l'église pour prier au téléphone, et la personne revient à la vie, combien de fois pour les personnes qui marchent dans la sainteté? Mettez le téléphone à son oreille. On a mis le téléphone à l'oreille. Quand il a fini de prier et dit amen, le cadavre a dit l'enfer. Donc son amen, on dit que quand il a dit amen, le gars a ralenti le dernier souffle. Je vous dis une vérité. La mère du gars était incapable de lui dire pasteur, avec la main il est mort. 30 minutes après, il appelle que c'est comment? On lui dit dès que tu as dit amen, il est mort. On dit qu'il a fui, il a fermé l'église pendant 2 semaines. Écoute-moi bien. Si je prie pour toi, tu meurs. Je ne peux pas fermer l'église. Écoute-moi bien.
Si je dors mal parce que tu es mort, c'est parce que je ne devrais plus devant moi, pas parce que tu n'as pas exaucé la prière. Amen. Ils sont morts. C'est la séparation là que ça va me faire mal. Mais c'est là parce que tu ne m'as pas exaucé. Il fait comme il veut, comme bon lui semble. Il ne rend compte de ses œuvres à personne. Maintenant, là où il a fait erreur, Dieu ne m'a pas exaucé à cause de ma sainteté. Numéro 1. Numéro 2, Dieu ne m'a pas exaucé parce qu'il faisait un défi avec une personne. Peut-être si je savais, Dieu ne m'aurait pas exaucé. J'ai prié tout innocemment comme je prie d'habitude. Mais lui, il a prié avec un esprit de rivalité et de défi. Écoute-moi bien. La Bible dit que tu n'as pas reçu. Il n'y a que des insensés qui se glorifient des dons de Dieu dans leur vie. Tout don parfait descend du Père de la lumière. Tout don de Dieu, toute grâce de Dieu descend du Père de la lumière. Donc ce n'est pas ton. C'est pas ton don, c'est pour. La Bible appelle ça les dons du Saint-Esprit. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les dons d'un homme qui a jeûné 40 jours. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les dons d'un homme qui a jeûné 365 jours. Ce sont les dons du Saint-Esprit. J'ai vu plusieurs hommes de Dieu, je ne vais pas marcher le nom. Après avoir jeûné 40 jours sur la montagne, Dieu m'a béni. Tu m'as. Non, je dis encore tu m'as. Je répète encore tu m'as. Il y a un Indien. Il a disparu à l'âge de 12 ans. Je crois qu'il a réapparu à l'âge de 82 ans. Ayant fait 70 ans de jeûne. Sans manger pendant 70 ans. C'est sur YouTube. Si c'est dans le jeûne, il devait être l'homme le plus loin de la terre. Donc 40 jours de jeûne, tu n'as rien fait. Quand il va le faire, il va. Écoute-moi bien. Tu peux croire en Jésus aujourd'hui. Dieu te baptise aujourd'hui et tu prophétises le même jour. Si tu veux connaître, tu vas demander à Balaam, il va dire que son âme ne connaissait pas Jésus, mais son âme a prophétisé, c'est la vérité. Je parle d'un animal, je ne parle même pas d'un homme, un animal. Are you there? Je te pose maintenant la question. Si le pécheur doit être renvoyé de l'église, où trouvera-t-il la guérison? Je vais te dire quelque chose. Je ne cesse de faire, c'est-à-dire quand la personne ne vient pas à l'église comme aujourd'hui, je vais l'appeler encore que viens à l'église. Papa, j'ai besoin de cette guérison. Papa, j'ai besoin de cette délivrance. Quel est ce témoin?